Et donc, on va essayer de voir ensemble de quelle manière la chassidoute nous donne un éclairage particulier sur la période actuelle de ces 3 semaines. Et donc, pour introduire l'explication, on peut rappeler une, une idée surprenante de la chassidoute qui nous dit que bien souvent, une formulation négative est un moyen de révéler beaucoup de bien. Parce que le bien par lui-même s'exprime dans des mots et les mots sont des limitations. Donc finalement, donner une bénédiction, introduire un élément positif, c'est aussi d'une certaine façon le limiter. On voit que par exemple, la joie du Yom Tov est limitée. Il y a des, après le Yom Tov, après Pessah, après Sukkot, on voit que le Beddin envoie envoie des surveillants pour vérifier que la joie de la fête ne conduit pas à des abus. Donc, la fête par elle-même n'exclut pas la limite. En revanche, ce qui est négatif, dans la mesure où l'expression est en retrait par rapport à ce qu'elle est censée illustrer, alors on s'aperçoit que bien souvent c'est cette formulation négative qui permet d'exprimer le bien le plus profond. Et donc, on voit de cette façon-là, on voit comment on peut considérer le contenu de ces 3 semaines. Pour illustrer cette idée, on voit que le Zohar nous raconte une histoire. Le Zohar nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai marchait dans le chemin avec son fils Rabbi Eleazar et il a vu deux chachamim qui approchaient et il a dit à son fils, va les voir et demande-leur une bénédiction. Et donc Rabbi Eleazar va voir les deux chachamim et il revient voir son père en disant ils m'ont maudit. Et les termes de la malédiction étaient terribles. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon dit à son fils quels étaient les termes de ces malédictions, et Rabbi Eleazar les lui rapporte. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon explique à son fils que les deux chachamim lui ont donné une immense bénédiction qui n'aurait pas été possible d'exprimer sous forme de bénédiction et qui, de ce fait, a été exprimée sous forme d'une malédiction. Évidemment, on pense aussi aux remontrances de la Torah dans la parashat de Chukota et dans la parashat Kitavo. Et on voit que ce qui semble être des malédictions, ce qui semble être le contraire du bien, est en réalité une bénédiction profonde pour citer un exemple bien connu, une explication de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui est largement reprise par l'Admour Hazaken. Et donc, on voit que dans ces remontrances, dans ces torachot qu'il y a dans la Torah, alors on dit Ve'afu eser nashim lachmechem betanur echad. 10 femmes feront cuire votre pain dans un seul four. Au sens simple, le verset est une malédiction. Il dit que tout le monde sera pauvre et que la pauvreté fera que personne ne sera capable d'emplir le four à lui tout seul. Et donc, pour que le four soit rempli, on a besoin que 10 femmes joignent les pâtes qu'elles ont pétries. C'est uniquement lorsque ces 10 femmes, ces 10 familles se rassemblent qu'on peut
qu'on peut remplir un four. Alors la Chassidoute nous dit, Rabbi Levi Yitzhak, l'Admor HaZaken nous disent que ces 10 femmes font allusion aux 10 forces de l'esprit. 10 forces de l'esprit qui permettent d'animer la personnalité de l'homme, 3 forces de l'intellect, 7 forces du sentiment, dont la dernière, Malchut, qui tend vers l'action concrète, qui permet d'agir concrètement en fonction de ce qu'on a compris et de ce qu'on a ressenti. Et donc, on voit que dans la personnalité de l'homme, dans le fonctionnement normal de la personnalité, alors on voit que les obstacles existent. Et donc, un homme peut très bien avoir parfaitement compris une certaine idée, et pour autant, il ne ressent pas les sentiments que la compréhension de cette idée devrait lui inspirer. Plus encore, on peut imaginer que quelqu'un comprend une idée et la ressent, mais que, néanmoins, son comportement n'en est pas du tout modifié. Donc, on voit bien que quand on fait cuire 10 pâtes ensemble, eh bien, ces pâtes ont tendance à se coller tout ensemble, à adhérer l'une avec l'autre. Et donc, finalement, quand on dit 10 femmes feront cuire votre pain dans un seul four, c'est d'une certaine façon un moyen de dire les blocages de la personnalité disparaîtront. Et donc, tout ce qu'on a compris, on arrivera à le ressentir. Tout ce qu'on ressent, on arrivera à le mettre en pratique. C'est la bénédiction qui est donnée de cette façon-là. Et vous voyez que lorsque la Torah exprime cette bénédiction, alors elle exprime de telle façon qu'on peut réellement la prendre pour une malédiction. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre la présente période, la période qui commémore la destruction du temple. Vous voyez que il nous dit dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit de détruire une synagogue. Je veux bien que, par exemple, lorsque Gaza a été rendue, eh bien, les maisons ont été détruites, mais les synagogues sont restées intactes compte tenu de cette interdiction de détruire une synagogue. Malheureusement, dès que les territoires ont été rendus, se sont chargés de tout détruire, mais en tout cas, la halakha interdit de détruire une synagogue, d'où la question qui est posée. On dit Magid dvarav le Yaakov, chukav u mishpatav le Israël. Dieu dit ses paroles à Yaakov, ses lois et ses décrets à Israël, c'est-à-dire que Dieu met lui-même en pratique toutes les mitzvot qu'il ordonne aux Juifs. C'est pour ça que, par exemple, la Gemara Brachot nous dit qu'est-il écrit dans les tefilines de Dieu. Donc, vous voyez que la Gemara ne pose pas la question est-ce que Dieu met les tefilines. C'est évident que Dieu met les tefilines. La question qui est posée par la Gemara, c'est étant entendu que Dieu met les tefilines, alors quels sont les versets de la Torah qui sont écrits dans ces tefilines? Donc, si on dit que Dieu met en pratique toutes les mitzvot de la Torah, alors comment est-il possible que Dieu a laissé détruire le temple? Et finalement, le temple est aussi d'une certaine façon une synagogue. Le verset nous dit Ki beti bet tfila ikare lechol ha'amim. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc comment peut-on imaginer que Dieu permette que le Beth Amikdash soit détruit?
Alors, la réponse qu'on donne à cette question dans la Chassidoute, c'est qu'on voit une autre halakha qui nous dit qu'il y a néanmoins un cas dans lequel il est permis de détruire une synagogue, c'est quand on veut, à la même place, construire une autre synagogue plus grande et plus belle. Et donc, il est évident que pour construire la nouvelle synagogue, on a besoin, dans un premier temps, de retirer l'ancienne. Donc, pourquoi Dieu permet la destruction du premier et du second temple? C'est pour préparer la construction du troisième temple. De la même façon que quand on détruit une synagogue pour en construire une plus grande, alors on considère que la destruction de la synagogue précédente est la phase préalable permettant de reconstruire la nouvelle. Alors, de la même façon, le premier et le second temple sont les phases préalables nécessaires pour pouvoir construire le troisième temple. Et de fait, on voit qu'à l'époque du Beth Amikdash, le peuple juif, pour la plupart d'entre lui, était concentré en Eretz Israël, ce qui veut dire qu'on n'avait pas la possibilité d'apporter l'élévation à la matière du monde, alors que la destruction du temple a marqué le début de l'exil, c'est-à-dire le début de la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Donc, de cette façon-là, l'élévation de la matière du monde pour que le monde soit prêt pour la venue du Mashiach. Donc, on voit que de cette façon-là, on arrive à trouver une explication positive également dans la destruction du temple. C'est la possibilité qui est donnée de préparer plus activement la construction du troisième temple. Vous voyez que ce processus de destruction du temple a commencé à Sarah Betevet, 10 Tevet, c'est la première date du calendrier qui marque le siège de Yerushalayim, le siège qui a commencé de façon effective le 17 Tammuz et qui s'est conclu le 9 Av par la destruction des deux temples, puisque les deux temples ont été détruits à la même date. Et donc, Asara Betevet, qui est le jour qui a enclenché tout ce processus et qui, de ce fait, a une gravité particulière, puisqu'on voit que dans la halakha, on nous dit que Asara Betevet, si c'était un Shabbat, eh bien, il repousserait le Shabbat. Et à ce moment-là, il faudrait jeûner, même Shabbat, comme c'est le cas à Yom Kippour. Donc, de nos jours, on a un calendrier qui est calculé à l'avance. Donc, dans notre calendrier calculé à l'avance, on sait que Asara Betevet ne peut jamais tomber un Shabbat. Inversement, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où le Rosh Chodesh n'était pas calculé à l'avance, mais il était établi en fonction de l'audition des témoins, donc il pouvait arriver à l'époque que Asara Betevet soit un Shabbat, auquel cas on jeûnait ce jour-là et le jeûne de Asara Betevet repoussait le Shabbat. Donc on voit la gravité de ce jeûne de Asara Betevet. Et malgré tout, on voit que lorsque la Torah nous parle du siège de Yerushalayim, alors la Torah emploie l'expression Samach Melech Bavel. Le roi de Bavel a assiégé la ville. Et donc, si on regarde le mot Samach, textuellement, Samach, ça veut dire à rapprocher.
Samach Melech Bavel, en assiégeant la ville, le roi de Bavel a créé une proximité entre tous les gens qui étaient assiégés. Donc le rabbi insiste beaucoup sur cette idée. On voit comment le rabbi développe très largement cette idée. Et on peut voir que quand il y a une guerre, quand il y a un siège, on voit que l'état de guerre crée une proximité entre tous les assiégés. Et à ce moment-là, il y a une solidarité qui se crée, il y a un échange, il y a l'unité du peuple qui est beaucoup plus clairement ressentie. Et donc, voilà ce qui a introduit la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, à une époque où l'unité manquait. On sait que le manque d'unité est une des raisons invoquées par nos sages pour la destruction du temple. Alors on voit que d'emblée, dès le début du siège de Yerushalayim, on a montré l'importance de cette unité, l'importance de cette solidarité entre les Juifs, qui est précisément l'élément qui conduit au second temple. On arrive ensuite à la période actuelle, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, période que l'on appelle Ben Hametzarim, entre les étroitesses. Vous voyez que quand on emploie le mot Metzarim, on pense tout de suite à Mitzraïm, l'Égypte qui est définie comme la source de tous les exils. Et donc, la Chassidoute nous dit que le but de l'étroitesse, le but d'un obstacle, c'est la capacité qui est donnée à l'homme de le dépasser. On voit qu'un homme a besoin d'être confronté à la difficulté. Parce que c'est uniquement la difficulté qui lui permet de révéler ce qu'il a de meilleur en lui. Donc c'est le sens de Ben Hametzarim, c'est la possibilité qui est accordée à chacun de révéler toutes les forces profondes de sa personnalité de façon à se rapprocher du service de Dieu. L'exemple qui est couramment cité dans la Chassidoute pour illustrer cette idée, c'est l'exemple d'une digue, l'exemple d'un barrage. Vous voyez que lorsque il y a un cours d'eau et que l'eau s'écoule paisiblement, eh bien on n'a aucune possibilité de fabriquer de l'énergie avec cette eau. En revanche, quand on met un barrage, en d'autres termes, quand on empêche l'eau de passer, alors on la confronte à un obstacle. Et le fait de confronter cette eau à un obstacle fait qu'au moment où l'obstacle est levé, eh bien, on arrive à développer une telle énergie que de cette façon-là, on peut même fabriquer de l'électricité. L'électricité hydraulique est fabriquée de cette façon-là. Donc finalement, un obstacle est vécu comme un élément difficile, un élément traumatisant. Finalement, l'obstacle est un moyen de se sublimer soi-même, un moyen de dépasser ses propres limites de façon à ce que chacun puisse obtenir un accomplissement beaucoup plus grand. Et donc, la période actuelle est Ben Hametzarim, au moment où un homme est entouré de toutes parts par des limites, de façon à ce qu'il puisse dépasser ces limites et arriver à donner le meilleur de lui-même. Évidemment, vous connaissez toute l'explication chassidique sur le fait que Kshe Nichnas Av Memaatin Besimcha, quand le mois de Av commence, alors on peut réduire tous ces aspects négatifs en multipliant sa joie.
Et donc, effectivement, c'est une idée très importante à souligner. À aucun moment, la joie ne peut être exclue du service de Dieu. Le service de Dieu est positif, il permet d'aller de l'avant uniquement lorsqu'il est joyeux. Ivdu et Hashem besimcha, il faut servir Dieu joyeusement. Et le Harizal nous dit, l'explication est citée dans le Tanya, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha, même si ton service de Dieu est parfait, mais qui n'est pas suffisamment empreint de joie, alors ve'avadta et toivecha, tu serviras tes ennemis. La capacité de servir Dieu dans la joie est accordée à chacun. Et cette joie est tellement importante que, en l'absence de joie, une mitzvah mise en pratique de façon parfaite mais sans joie justifie à elle seule le départ en exil. C'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, que le rabbi demande pendant tous les premiers jours du mois de Av d'écouter un sioum, la conclusion d'un traité talmudique. Dès l'instant où la Torah nous dit que la conclusion d'un traité talmudique est quelque chose de joyeux, Yama Tava les Rabbanan, un jour de fête pour les sages, qui sont contents que l'un d'entre eux a terminé l'étude de ce traité et qui peut en faire bénéficier tous les autres, alors il y a là une joie. Et donc, dès lors que cette joie est permise même pendant le début du mois de Av, eh bien, le rabbin nous dit il faut multiplier cette joie permise. Bien évidemment, on ne s'écarte pas de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, on repousse les joies qui sont interdites pendant cette période. En revanche, toutes les joies qui sont permises, non seulement on doit les avoir, mais on doit les multiplier. Donc, vous voyez qu'il est important de comprendre que la période n'est pas une période triste, que la commémoration dans la Torah n'est pas une commémoration amère, triste, que le deuil lui-même n'est pas un deuil triste. Le deuil est un moyen d'aménager une nouvelle relation avec celui ou celle qui a quitté le monde. Et donc, il y a des dispositions qui sont prises pour que cette relation nouvelle, qui au préalable était matérielle, physique, alors que maintenant elle devient morale, spirituelle. Donc, certaines dispositions de la Torah nous disent de quelle manière elle doit être conçue. Mais en aucun cas, le deuil est synonyme de tristesse et de perte de la joie. Donc, c'est valable pour la perte d'un être cher, c'est valable également pour la perte du temple. Il s'agit d'un engagement à l'action, d'une période d'encouragement pour rapprocher la période pendant laquelle le Mashiach viendra. Mais à aucun moment, donc, on voit dans cette période une notion de tristesse. On sait comment dans les chapitres 24, 25, 26 du Tanya, l'Admo Azaken insiste énormément sur cette idée. La tristesse n'a aucune possibilité d'être intégrée au service de Dieu. Il n'y a aucun moyen de faire qu'en étant triste, on puisse servir Dieu. Et donc, parvient ainsi au 9 Av, à Tisha B'Av. Et vous voyez que, par exemple, à Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanun. Normalement, c'est les jours de fête, les jours où on célèbre quelque chose, un événement joyeux. C'est alors qu'on ne dit pas Tachanun. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Tachanun à Tisha B'Av? C'est parce qu'on sait que la Torah nous promet Yeafru Yamim Elu les Sasson ul Simcha ul Moadim Tovim. Ces jours seront transformés en allégresse, en joie et en fête. Donc, vous voyez, l'idée est très importante. On pourrait dire actuellement,
cette période a une connotation négative. Lorsque le Mashiach viendra, cette connotation négative disparaîtra. Donc, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit, ces jours deviendront des jours de fête. Et donc, l'aspect de fête n'est pas un fait nouveau qui sera introduit quand le Mashiach viendra. Cet aspect de fête, il existe d'ores et déjà à l'heure actuelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'après la halacha, on ne dit pas le Tachanoun le jour de Tisha B'Av, on ressent d'ores et déjà la fête qui sera célébrée dans le monde futur, même si elle n'a pas encore été instaurée, même si pour l'instant, il s'agit effectivement d'un jour de commémoration de la destruction du temple. Néanmoins, la Torah nous donne l'assurance de cette transformation et donc on a la certitude que cette promesse de la Torah se réalisera et d'ores et déjà maintenant, nous ne disons pas le Tachanoun. De même également, le Midrash, rapporté par la Gemara, nous dit que le jour de Tisha B'Av, Nolad Moshiach shel Israël, est né le sauveur d'Israël. Le Mashiach est né le 9 Av. Donc on connaît le Midrash qui nous dit que les Chachamim passaient dans le champ et un arabe était avec sa vache et puis il savait interpréter les mugissements de sa vache. Et donc, lorsqu'elle a mugi une première fois, il a annoncé que le temple était détruit. Lorsqu'elle l'a fait une seconde fois, quelques instants plus tard, alors il a dit le sauveur d'Israël vient de naître. Et donc, le Rambam nous dit, il y a dans chaque génération un Mashiach potentiel, puisque à n'importe quel moment, le Mashiach peut venir. Ça veut dire qu'au moment où Dieu le décidera, le Mashiach potentiel devient un Mashiach certain. Et donc, lorsque un Mashiach potentiel disparaît en une certaine génération, eh bien, il est aussitôt remplacé par un autre qui prend sa succession, qui devient le Mashiach potentiel de la génération, jusqu'au moment que nous espérons très proche, où le Mashiach se dévoilera effectivement et où de Mashiach potentiel, il deviendra Mashiach certain, Mashiach effectif. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a ici une chaîne ininterrompue à travers les générations de Mashiach potentiel. Il y en a un dans chaque génération. Et que cette chaîne ininterrompue, elle a commencé précisément le 9 Av, précisément Tisha B'Av, le jour même de la destruction du temple. Et donc, on revient sur l'idée qu'on avait au départ. La destruction du temple a bien été la phase préalable qui a permis l'introduction dans le monde du troisième temple. La présence de la joie pendant cette période se manifeste tout particulièrement pendant les 3 Shabbatot de cette période. On voit que la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une manifestation publique de deuil pendant le Shabbat. Et donc, la halakha nous dit aussi que pendant ces 3 Shabbatot, pendant les 3 Shabbats de cette période de 3 semaines, eh bien, pour être certain de ne pas être en deuil pendant le Shabbat, on doit faire en sorte que la joie du Shabbat pendant cette période soit largement supérieure à celle des autres Shabbatot de l'année. C'est le moyen de se préserver de tout signe de deuil pendant le Shabbat. Donc, vous voyez, le paradoxe, c'est une période qui, dans l'acceptation courante, n'est pas considérée comme une période joyeuse. Et néanmoins, on voit que selon l'enseignement de la Chassidoute, on nous dit que le Shabbat, pendant cette période, doit être beaucoup plus
joyeux que ce qu'il est d'habitude. On connaît le récit que le rabbi a raconté à plusieurs reprises à propos de son père. Le rabbi a raconté que dans la synagogue dont son père était le rav, il y avait un juif qui avait l'habitude de faire la sieste le Shabbat après-midi, et puis ensuite, quand il se levait, il mettait ses pantoufles et il venait faire mincha à la choule en pantoufles. Et donc, tout au long de l'année, le père du rabbi ne lui a rien dit. En revanche, Shabbat Chazon, le Shabbat précédent Tisha B'Av, lorsque ce juif est venu en pantoufles à la synagogue, donc un comportement qui peut s'apparenter à celui que nous adoptons le jour même de Tisha B'Av, eh bien, le père du rabbi lui a demandé de rentrer chez lui et de revenir avec des chaussures. Et donc, on peut imaginer que pour lui, ce n'était pas vraiment interdit de porter ses pantoufles, puisque clairement, pour lui, il n'y avait pas là un comportement de deuil, puisque c'est ce qu'il faisait tout au long de l'année. Et on voit que malgré tout, Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, a considéré que dès lors que le port de ces pantoufles pouvait être considéré comme une pratique de deuil, eh bien, il fallait l'éviter. Et donc, c'est la raison pour laquelle il lui a demandé de rentrer chez lui et de changer ses chaussures. Donc, l'importance de la joie permise tout au long de la période et de la joie dans toute son intensité pendant le Shabbat de cette période. Et également la fameuse parabole de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev que le rabbi a répété un nombre incalculable de fois. Si vous regardez les Fabringen de Shabbat Chazon, on voit que pratiquement à chaque année, le rabbi répète cette image qui est donnée par Rabbi Levi Yitzhak, celle d'un père qui fait tailler un costume à son fils, et puis le fils ne sait pas soigner ce costume et il le déchire. Alors le père lui en fait un second et il déchire également le second. Et à ce moment-là, le père en fait un troisième et il ne lui donne pas. Il le garde dans l'armoire et puis de temps en temps, en l'occurrence donc tous les Shabbats Chazon, eh bien il ouvre l'armoire et à ce moment-là, on peut voir le costume qui est prêt à l'intérieur de l'armoire, qui peut être remis immédiatement au fils dès lors que le fils aura modifié son comportement. Alors de la même façon, nous savons que le troisième temple est prêt là-haut, et donc à n'importe quel moment, le Beth Amikdash peut descendre dans le monde et la Avoda, le service de Dieu, les sacrifices dans le Beth Amikdash peuvent reprendre immédiatement. On voit que le rabbi nous explique, par exemple, que un Kohen qui est ivre ne peut pas faire la avoda dans le Beth Amikdash. Il ne peut pas faire les korbanot. Et donc, de quelle manière peut-on faire passer l'ivresse? Un des moyens de faire passer l'ivresse, c'est, nous dit le Shulchan Aruch, de faire une sieste de 18 minutes. Même si quelqu'un est ivre, après 18 minutes de sommeil, il n'est plus considéré comme étant ivre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le Shulchan Aruch, on nous dit qu'un Kohen n'a pas le droit de boire de l'alcool parce qu'à n'importe quel moment, il peut être appelé à faire la avoda dans le Beth Amikdash, ce qu'il ne pourra pas faire s'il est ivre. Et donc, nous dit le rabbi, on peut imaginer que si un Kohen est ivre et que le Beth Amikdash redescend dans le monde,
Alors ce Cohen s'empressera d'aller dormir pendant 18 minutes. Et donc, 18 minutes plus tard, il sera prêt à faire la avoda dans le Beth Amikdash. Et donc, nous dit le Rabbi, puisque le Shulchan Aruch ne lui conseille pas d'aller dormir, d'aller faire la sieste, mais le Shulchan Aruch lui demande de ne pas boire du tout d'alcool, eh bien, on est obligé de dire que à partir du moment où le Mashiach viendra, il y aura moins de 18 minutes qui s'écouleront avant la reprise des sacrifices dans le Beth Amikdash. Rabbi nous explique également que le Beth Amikdash est prêt là-haut et il peut descendre dans le monde à n'importe quel moment. Et donc, lorsque le Beth Amikdash sera prêt dans le monde, on voit le verset nous dit Migdash Hashem konenu yadecha. Le Beth Amikdash sera bâti par les mains de Dieu. De notre côté, on voit qu'il y a une mitzvah pour chacun de reconstruire le Beth Amikdash. On voit que on nous dit que même Khatan et une Kala qui se trouvent sous la choupa doivent sortir de la choupa pour pouvoir aller reconstruire, participer à la reconstruction du Beth Amikdash. Alors nous dit le Rabbi, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, ses portes se sont enfoncées sous terre. Et donc, lorsque le Beth Amikdash, qui est prêt maintenant dans le ciel, lorsqu'il descendra sur terre, à ce moment-là, les portes ressortiront de la terre et ce sont les hommes qui accrocheront les portes dans le Beth Amikdash. Et donc, mitzvah nikret al shem gomra, la mitzvah porte le nom de celui qui l'a conduit à son terme. Et donc, le fait que les hommes mettront les portes dans le Beth Amikdash, ceci sera considéré comme s'ils avaient construit la totalité du Beth Amikdash, même si tout le reste du Beth Amikdash est construit par Dieu lui-même. Donc, on parlait tout à l'heure de cette image de Rabbi Levi Yitzhak, une idée aussi qui est soulignée par le Rabbi, c'est qu'on parle de Shabbat Chazon. Chazon, c'est un mot en araméen. En hébreu, pour dire la vision, on dirait Iya. Et donc, Chazon, ça veut dire vision en araméen. L'araméen, c'est la langue qui était couramment parlée par le peuple à l'époque de l'exil de Babel, à l'époque du temple, des destructions du temple. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous prévient de la proximité du Beth Amikdash, du fait qu'il peut apparaître d'une seconde à l'autre en moins de 18 minutes, eh bien la Torah s'exprime non pas dans la Shana Kodesh, dans la langue sacrée, que peut-être certains ne comprennent pas, que peut-être uniquement des érudits la comprennent. La Torah s'exprime dans le langage courant pour être sûr que cette idée soit perçue par chacun, que chacun comprenne que Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre, que tout est prêt, qu'une mitzvah de plus, une bonne action de plus, que la joie permise qui est ajoutée dans cette période, de même que la tchouva et tous les efforts qu'un homme peut ajouter, accomplir pendant cette période, tout ceci peut faire que le Beth Amikdash se dévoile immédiatement et qu'à Tisha B'Av, nous soyons d'ores et déjà dans le Beth Amikdash reconstruit avec le Rabbi qu'on pourra voir de nos yeux physiques. Voilà, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Pas de questions, tout est clair. Un grand merci, Rav Beloul, pour ces magnifiques paroles sur les 3 semaines. Encore merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. C'est Dieu qu'on méritera la reconstruction avant même les 9 jours, c'est Dieu. Amen, amen.
Des bonnes Merci nouvelles. beaucoup. Merci beaucoup.